on est à Béni. Là, on est à Béni, on est à Mbaou. Là où la moitié de la population s'est vidée de leur maison, comme vous le voyez derrière moi. On est dans une mission de reconnaissance avec le casque bleu SIDAF. Pour parler des doigts, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu des milliers de morts. Comme on le constate sur les images, en Mbaou, les quartiers sont désertes. La plupart de la population ont fui vers Béniville pour échapper au massacre fait par les AIDF Nalou. Embarqués dans le convoi des casques bleus SIDAF, on essaie de palper du doigt ce qui se passe sur le terrain. Sur les visages des gens, on peut lire le désespoir, l'abandon et la peur. Car chaque journée qui passe, c'est un miracle. On ne peut pas faire des jours sans qu'il y ait une victime tuée par machette. Aujourd'hui, les opérations militaires sont lancées par le président de la République pour mettre fin à ces décennies de tueries. Force nationale, il faut toujours garder la pression contre ce groupe pour qu'il ne puisse pas venir ici et attaquer la population qui va avoir un impact très négatif sur le riposte, soit à cause des attaques même, mais aussi souvent il y a des manifestations après. Et on comprend pourquoi on manifeste. Donc c'est très important qu'on continue de mettre de la pression contre ce groupe. Ils ont fui la guerre, ils ont fui les tueries, massacres en perpétition. Et de l'autre côté, ils n'ont pas de secours, ils n'ont rien. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des patrouilles de CGR pour le temps de rassurer la population. De leur présence ici sur le terrain. Et voilà, j'ai l'impression que ça fait les effets parce que du côté, on voit encore un peu des gens qui sont résistants et puis du coup, ils n'ont pas tout suivi. À part la guerre, il y a eu l'Ebola. Et l'Ebola, ça fait la rage. Comme cela ne suffisait pas, l'Ebola fait jour et a tué plus de 2000 personnes. À certains coins de Béni, les cris des larmes deviennent un refrain. L'Ebola déchire des familles entières. À Béni, il n'y a pas seulement que les cris des larmes comme refrain, mais il y a aussi des cris de joie, des danses et de l'accueil pour ceux qui ont vécu l'Ebola. En interviewant les responsables des ripostes Ebola post-Nations Unies, ils nous expliquent. Well, la situation reste très sérieuse. On a fait du progrès, mais malgré ça, il y a jusqu'à maintenant plus de 2000 morts ici dans les zones affectées par l'Ebola. On a à peu près 1000 personnes qui ont survécu la maladie, mais franchement, on doit mettre fin à cette épidémie. Maintenant, le grand problème se trouve dans la province d'Ituri. La plupart des cas maintenant sont dans cette province. Et donc nous sommes en train de renforcer notre présence dans ces mêmes zones. Et on a trouvé la même dynamique là-bas. Il y a toujours des poches de résistance, ou bien, peut-être je dois dire, des poches où la population n'a pas encore accepté le repos. On doit gagner leur confiance aussi.
Jambo!